Monsieur Portier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Valletoux, ministre de la Santé et de la Prévention. Monsieur le ministre, à peine sortis d'une crise inédite, nos soignants sont aujourd'hui confrontés à des problématiques graves dont la liste ne cesse de s'allonger. Engorgement des services, saturation de la médecine de ville, extension des déserts médicaux, déprogrammation en nombre, pénurie de soignants, surcharge de travail, diminution de la qualité de soins, difficulté à répondre aux besoins croissants de la population, horaires de travail longs et hachés, rythme astreignant, stress intense et répétitif, manque de ressources en tout genre. Je pourrais continuer malheureusement pendant des pages et des pages. Au milieu de toutes ces difficultés, je voudrais tout simplement attirer votre attention sur les soignants à domicile, devenus essentiels avec le vieillissement de la population et le développement des soins ambulatoires. Ils permettent en effet à plusieurs milliers de patients de vivre chez eux, même malades, dans le cadre rassurant de leur domicile. Dans beaucoup de territoires, c'est le cas chez moi, qui est le Beaujolais et le Haut-Beaujolais, un territoire périurbain et rural, c'est ce qui permet à beaucoup de familles de conserver une attache dans les villages où ils vivent depuis toujours. Les services à domicile doivent être davantage valorisés et accompagnés, qu'il s'agisse des aides-soignants ou des infirmiers, un binôme devenu aujourd'hui incontournable. Si la réforme de l'offre des services à domicile de juillet 2023 a permis d'avancer dans la bonne direction, certains points, Monsieur le Ministre, méritent encore d'être soulevés. Premièrement, concernant leur retraite d'abord, que prévoit le gouvernement pour reconnaître la pénibilité du soin à domicile dans le calcul de la retraite des soignants concernés? La dernière réforme des retraites n'y a pas réussi, je crois qu'on peut tous malheureusement le concéder. Concernant la prime grand âge ensuite, il semble particulièrement injuste qu'elle ait été restreinte à la fonction publique hospitalière et aux EHPAD, alors que les aides-soignants à domicile la mériteraient tout autant. Concernant certaines modalités pratiques du soin à domicile, de nombreux soignants plaide pour une initiative d'ampleur nationale visant à créer une carte de stationnement gratuite pour faciliter la réalisation des soins au quotidien. Qu'en pensez-vous? Allez-vous prendre ce chantier à cœur? Et pour finir, comment décharger, Monsieur le Ministre, nos infirmiers libéraux qui ne comptent déjà plus leurs heures? Êtes-vous par exemple favorable à la création de postes d'assistants dans cette profession? Je vous remercie. Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Portier, merci de votre question. Conscient des difficultés rencontrées par les professionnels du secteur social et médico-social, le gouvernement a pris des engagements forts, vous le savez, vous en avez cité quelques-uns ces derniers mois. D'abord, je veux le rappeler, des revalorisations de rémunération historiques de l'ordre de 15% ont bénéficié à la branche de l'aide à domicile. Les services d'aide et d'accompagnement à domicile, mais les services de soins infirmiers à domicile de la même manière, ont également bénéficié de ces revalorisations. À ces avancées viennent s'ajouter la revalorisation du point d'indice de la fonction publique qui a concerné les agents publics de ces secteurs. Concernant la prime grand âge que vous citez, elle a été instituée au profit des personnels aides-soignants et aides médico-psychologiques relevant des fonctions hospitalières, des fonctions publiques hospitalières et territoriales. Elle concerne ainsi les EHPAD et toutes les autres structures spécialisées dans la prise en charge des personnes âgées. Elle peut aussi être transposée par accord collectif dans les établissements du secteur associatif, ce qui a été le cas dans la plupart d'entre eux. Elle n'est donc ni réservée ni aux seuls EHPAD, ni aux seuls agents publics. Mais permettez-moi de rappeler que l'enjeu de l'attractivité des métiers de service du soin à domicile ne se résume pas à ces seules revalorisations. C'est aussi une question de reconnaissance et de valorisation de leur statut et de leur métier à laquelle nous répondons. Nous avons répondu par la réforme des services à domicile engagée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. La proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France, que vous avez citée, propose dans plusieurs articles le soutien à ces professionnels, comme la création d'un fonds de soutien à la mobilité de 100 millions d'euros. Enfin, la création d'ici 2025 d'une carte professionnelle pour les intervenants à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées, afin de mieux les identifier et de les permettra de les aider dans le cadre de leur déplacement et de répondre comme ça à cette situation que vous évoquez concernant la reconnaissance de leur déplacement et les facilités pour ce faire. Enfin, concernant les infirmiers, plusieurs mesures de revalorisation de leur rémunération ont été négociées ces dernières années. J'ai déjà eu l'occasion dans cet hémicycle de les rappeler. D'autres travaux nous permettront dans les prochains jours d'avancer sur leur statut et leur reconnaissance. Vous en serez certainement d'ailleurs saisis ici à l'Assemblée nationale. Et en parallèle, l'évolution des compétences des infirmiers donc, permettra, par la refonte du métier, par la refonte du cadre légal de leur intervention, eh bien, de répondre aux enjeux et d'attractivité et aussi de reconnaissance que l'on doit à cette profession. Merci, parfait. Monsieur